Bonjour à tous, bienvenue sur Reporter Citoyen. Aujourd'hui, nous recevons David Chaumienne, que j'ai rencontré à l'occasion d'une interview avec notre ami Richard Boutry. Et j'avais vraiment envie de partager un tête-à-tête avec lui, puisque c'est assez mouvementé sur la chaîne de Richard. Donc, nous aurons l'occasion d'un peu discuter en tête-à-tête. Bienvenue sur l'émission, David. Bonsoir tout le monde, ou bonjour, ça dépend à l'heure que les gens se lèvent. Oh bah écoute, on verra bien quand ils vont regarder l'émission. Donc ici, on a décidé que c'était un enregistrement pour pouvoir avoir vraiment l'occasion de discuter en quatre yeux. Et puis nos Ok. auditeurs pourront déposer leurs attentions et s'ils veulent donner des commentaires, ils préciseront par la suite. Alors David, bah, pour ceux qui me suivent, ils savent que nous nous sommes rencontrés chez Richard Boutry à la Minute de Ricardo. Et ça a été un peu un coup de cœur parce que David et moi, nous avons exactement le même discours. Donc, j'avais vraiment envie de te recevoir sur Reporter Citoyen pour pouvoir partager et être peut-être moins interrompu pour aller dans un même ordre d'idées. Et c'est pour ça que je t'ai demandé de venir. Donc voilà, je vais te laisser te présenter un tout petit peu auprès de nos auditeurs. Et puis alors après, bah, écoute, on démarre notre conversation bon enfant, on se boit un petit café et on discute ensemble. Pas de souci, Anne. Bon, en tout cas, déjà, je te remercie pour ton invitation, très sympa. Donc moi de même, j'ai eu l'occasion de te rencontrer sur la chaîne de Richard Boutry le dimanche, donc c'était très sympa parce qu'effectivement, on est sur la même longueur d'onde et certainement avec d'autres auditeurs aussi sur la façon de percevoir le monde, la vie et puis la conscience. Donc moi, si j'ai à me présenter, j'ai un parcours très très atypique, donc pour faire vite et essayer de mettre déjà planter un petit peu le décor. À l'âge de 5 ans, voilà, moi j'ai été tout de suite pris par autre chose parce que j'ai un parcours au niveau familial qui a été très très compliqué et quelque part je me suis construit tout seul. Voilà, je me suis construit tout seul à travers les éléments de la nature et les animaux où j'y ai porté beaucoup plus d'attention que sur les humains. Donc évidemment après j'ai dû faire face à la société à laquelle nous sommes censés de nous épanouir, n'est-ce pas? Donc ça a été très difficile pour moi parce que je ne supporte aucune autorité et je veux être souverain de ma propre vie. Donc tu te doutes bien que dans ce système-là, c'est très compliqué. Aujourd'hui, j'ai 57 ans et tu vois, je refais un parcours professionnel de nouveau. Je refais ce qu'on appelle conversion professionnelle. Je commence à en avoir marre, hein, puisqu'ils m'ont grillé ma retraite. Hein, puisqu'il semblerait qu'ils ont pris tout le fric en 2008. Et oui, merci Hein, Pierre de nous l'avoir annoncé, hein, Pierre Jovanovic, qu'on salue avec beaucoup, exactement. beaucoup de respect. À fond, j'aime beaucoup cet homme, il est excellent, il est perspicace, et ce qui lui est arrivé, c'est inadmissible. Donc voilà, mais effectivement, ça va déranger le pouvoir dans ce qu'il explique, c'est-à-dire comment l'argent est détourné, comment l'argent de la retraite a été détourné. Pour revenir à moi, bah effectivement, donc voilà, sur ce parcours atypique, j'ai dû beaucoup étudier, faire face aux adversités de la vie. Et donc, je me suis intéressé énormément à la conscience, à la physique quantique, aux neurosciences, à l'épigénétique, à la biologie. J'ai aussi un parcours où j'ai fait des études en sophrologie, donc j'ai un diplôme de sophrologie. Et puis, à côté de cela, j'ai écrit un livre et puis j'essaye là aujourd'hui de constituer un spectacle qui parle un petit peu de tout ça, juste dans l'éveil des consciences, tout simplement, parce que c'est notre avenir. Voilà, c'est les gens vont se rendre compte de plus en plus de ce qui se passe. Ça va être des petits éveils par-ci, par-là, des mini-éveils qui se font et qui poussent et qui va amener de toute façon l'ensemble des populations à prendre conscience d'une autre réalité, de l'illusion dans laquelle on les a fait vivre depuis bon nombre de décennies, voire même des siècles. Voilà. Alors, c'est ton émission, donc je vais dire, je te donne la parole, mais entièrement. Et alors, on avait décidé aujourd'hui qu'on allait parler, vu que nous nous sommes rencontrés sur une chaîne qui était quand même profondément catholique, Oui. puisque Richard a une conviction très catholique et c'est tout à son honneur parce que comme on a exprimé sur la chaîne, on est vraiment dans le respect de chaque cheminement. Mais on avait envie de partager tous les deux pourquoi nous, à titre individuel, nous avons décidé de faire abstraction des religions et de vivre notre spiritualité d'une manière beaucoup plus autonome. Et je pense que c'est important aussi de pouvoir le partager avec nos auditeurs
parce que nous sommes dans une société qui a l'habitude de nous culpabiliser, de nous mettre dans les doutes, et on a remarqué tous les deux en discutant qu'effectivement la religion faisait partie aussi de ce cheminement qui était là pour nous mettre des barrières et nous mettre des limitations, et que nous avions décidé de vivre notre foi d'une manière différente, même si nous sommes dans une foi qui est tout aussi importante que la foi d'autres auditeurs qui sont dans certaines croyances et qui sont dans des religions. Nous avons cette ouverture d'esprit de se dire qu'en fait, il n'y a pas de cheminement particulier, que nous avons décidé de prendre un autre cheminement, mais qui mène à la même chose, c'est-à-dire d'utiliser notre foi pour pouvoir devenir des êtres souverains, des êtres divins et des êtres créateurs à part entière. Bah, c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, on est quelque part en parallèle, on parle de la même chose, on parle de spiritualité, sauf que nous, notre regard, il n'est pas porté sur du monothéisme, sur une religion, sur un seul Dieu. Nous, c'est porté sur la foi, c'est-à-dire en fait sur sa propre souveraineté. On n'attend rien de qui que ce soit. On n'attend pas qu'un Messie vienne descendre pour nous sauver. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. En tout cas, c'est notre conception. C'est-à-dire qu'en fait, c'est à chacun de trouver sa propre originalité, sa propre créativité, sa propre souveraineté. Et celle-ci, elle ne peut se faire que à travers ces vérités profondes, propres à soi, c'est-à-dire être en corrélation avec ce que l'on est au plus intime. Et ça s'appelle la conscience de soi, qui a été en permanence étouffée. Voilà, pour éviter effectivement d'avoir accès à sa propre façon de concevoir sa vie. Voilà, c'est pour ça Alors, que tu as démarré, toi, dans cette énergie, à quel moment? bah, quand j'avais 5 ans en fait. Ah oui, déjà, à ce moment-là, tu étais déjà hors Bah, parce qu'on système. est naïf, parce qu'à 5 ans, on est totalement naïf, on est porté par la providence, on n'a pas encore de conscience ou quoi que ce soit, mais on sent que déjà chez les humains, il y a quelque chose qui est pas bon. Mm. C'est un ressenti. Donc à partir du moment que tu peux plus faire confiance aux adultes et que tu as 5 ans, ça devient compliqué. Tu vois, moi à 10 ans, je voulais déjà mettre un terme à ma vie parce que je ne voyais pas d'avenir au niveau des adultes. Je voyais ça un peu comme une grande cour de récréation où j'avais pas de repères solides. Quand je parle de repères solides, c'est-à-dire un vrai sens à la vie, à quelque chose qui puisse porter. J'ai été tout de suite, moi, ben c'est comme ça, j'étais tout de suite instinctif où j'ai vu beaucoup de faux semblants, le côté focus, enfin voilà, j'ai vu toute une famille se disloquer, j'ai vu voilà toutes ces choses-là qui fait qu'il y avait quelque chose qui n'était pas sain chez les humains. Et Et donc alors, je tu me avais suis quoi? L'opportunité d'avoir deux choix au final. Soit tu ne survis pas, ou soit tu te remets en question et tu fais ta part de alors chemin. ça a été ouais, c'est ça, c'est que ça a été très difficile moi de me remettre en question à 5 ans ou à 10 ans. Je me suis remis en question bien plus tard. J'ai Mhm. fait que à 10 ans, voilà, j'étais un garçon voilà qui supportait pas l'école, rien, donc j'ai pris les chemins autres. Donc voilà, j'ai dû me construire autrement. Et j'ai eu un parcours avec des hauts, avec des bas comme tout le monde, où j'ai dormi à la rue, comme j'ai dormi dans des palaces. Donc voilà, Mhm. j'ai eu des moments où je gagnais rien et puis des moments où j'ai gagné énormément. Voilà, c'est comme ça, c'est mon parcours de vie. Mais j'ai ressenti ça, voilà, dès le départ tout de suite parce que il y avait quelque chose un enfant, il ressent comme ça de manière instinctive sans les comprendre, mais il sent que c'est pas sain. Il sent qu'il vit dans un monde qui est pas, où il y a quelque chose qui va pas, quelque chose qui est pas normal, quoi. Hein, un enfant est né, il est naïf, c'est une éponge, il s'attend à avoir des belles choses, et en fait, c'est de la trahison. Déjà, on te trahit avec la petite souris, on te trahit avec le Père Noël, on te trahit avec tout ça. Donc, c'est des trahisons, tout ça. Toi, quand tu es enfant, tu crois, toi. Tu crois vraiment à quelque chose de fort, de puissant, et puis en fait, tu t'aperçois que tout ça, c'est du vent. Donc, moi, j'étais, par rapport à ça, en permanence en rébellion, parce que je me suis dit, bah, je suis tout seul dans cette aventure. C'est marrant que tu parles de ça, puisque bon, comme tu sais, moi j'ai été élevée chez les témoins de Jéhovah, donc on n'était pas dans la croyance d'inculquer ça à nos enfants. Donc je veux dire, tout ce qui était croyance Papa Noël, Saint-Nicolas, etc. Donc nous, on ne pouvait pas fêter les fêtes. Et moi personnellement, donc à l'école, j'étais dans cette idée qu'effectivement, bah, je voyais pas l'intérêt de mentir à des gosses. Et même que je suis sortie des témoins de Jéhovah, je vais dire, c'était quelque chose qui chez moi me posait problème. J'allais à contre nature par rapport à mes enfants de leur faire croire qu'il existait une petite souris, un Papa Noël, etc. Donc je Mhm. vais dire, j'ai été très soulagée lorsque mon fils a eu 6 ans
de lui dire très très rapidement que ben voilà, c'était pas pour lui faire du mal, mais que quand il y avait Saint-Nicolas qui venait ou Papa Noël, ben, c'était plutôt un petit cadeau de la part de maman ou de papa, mais que c'était malheureusement un mensonge qu'on avait donné et je ne sais même pas dans quel but, tu vois. Donc je me posais déjà la question, je me dis putain c'est pas ça déjà d'expliquer qu'il y a un mensonge dès le départ. C'est ça. Est-ce que la société nous a pas un peu imposé d'aller mentir à nos enfants dès le départ pour justement leur passer le doute que les adultes ne sont pas bons, que les adultes ne sont pas de confiance. Tu vois, enfin, ce que je veux dire. Donc, je Bien veux dire, sûr. moi, cette idée a été pour moi un tourment, c'était de devoir mentir à mes enfants par rapport à certaines choses au niveau des fêtes. Et donc, je me suis vite débarrassée de ce poids par rapport à eux. Donc, je comprends tout à fait ta démarche de dire que effectivement, quand on est enfant, on est déjà amené à être face à des mensonges, des mentiries, j'allais dire, les mentiries des parents qui semblent bienveillants en se disant ben, on va leur offrir des petits cadeaux, mais en fait au final on leur apprend à mentir à leurs gosses et leurs gosses vont se retrouver que quand ils vont savoir que papa et maman ont menti, ben, dans leur idée c'est l'adulte ment. Mm. Est-ce que finalement, ce n'est pas voulu par la société déjà de dénaturer, de casser, je veux dire, cette confiance qu'on pourrait avoir en nos parents en leur faisant bah, déjà être victime de mensonges de la part de leurs parents. Bah, tout à fait. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait aux adultes. On passe leur temps à leur mentir. On a passé leur temps à leur mentir, à leur faire croire qu'il y a un pouvoir qui est là pour les aider, qu'il y a un État qui est mis en place pour pouvoir gérer une société. Alors on leur fait pleinement confiance. Tu sais, c'est un peu comme le père, la patrie, tu vois. Donc on attend beaucoup de tous ces gens-là, mais en fait, non, tout ça c'est faux. En fait, le monde et la vie est construit sur un mensonge depuis plus de 2000 ans. Et Tu même vois? Et croire le qu'il y mensonge, a un Dieu qui nous va nous sauver, est-ce que ce n'est pas un vilain mensonge de se bien sûr que dire que oui, on va donner la confiance à quelqu'un d'autre qu'à nous, donc c'est c'est beaucoup plus facile. extérioriser. Bah oui, C'est évidemment. beaucoup plus facile de se déresponsabiliser. C'est ce qu'on fait de toute façon. On déresponsabilise les gens. En fait, on a passé son temps qu'à mettre un couvercle sur la vie des gens, à leur empêcher de prendre conscience d'eux-mêmes, à les empêcher en fait de prendre leur propre envol. Déjà dès l'enfance, quelque part, on nous coupe nos ailes pour pouvoir s'envoler, pour faire de nous des pions, juste à travailler, à souffrir, à mourir, nous faire croire que la vie c'est ça. Alors que la vie, c'est pas du tout ça, parce qu'il suffit de se promener dans la nature, de regarder comment les animaux vivent pour comprendre qu'effectivement, on est complètement à côté de la plaque. Tu vois. Mais comme ça fait des siècles qu'on vit sous un karma avec des empereurs, avec des dirigeants, avec des gens qui sont soi-disant là pour nous orienter, c'est une vaste escroquerie. Personne n'a les secrets de la vie. Et on se doute bien que ces gens-là qui nous gouvernent, c'est uniquement pour leurs propres intérêts. Mais c'est très difficile, si tu veux, aux gens de le comprendre parce qu'il y a un déni quelque part en nous qui nous dit non, c'est pas possible. Ces gens-là, ils ne veulent pas de mal, ils veulent pas nous faire de mal, ils sont là pour notre bien. Non, c'est des êtres humains qui profitent qui profitent à fond du système, qui se nourrissent sur nous, sur notre pognon et qui nous maintiennent comme ils peuvent tant qu'on n'en prendra pas notre propre souveraineté, notre propre liberté. Tout est organisé de toute façon pour étouffer cette conscience. Parce que la conscience, elle est libre en fait. Elle est totalement libre. Si chacun pouvait vivre pleinement de ce qu'il ressent, de ce qu'il aime, il irait certainement pas se faire chier dans les transports en commun pour aller taffer pour un SMIG. Mais tout est organisé au niveau sociétal pour faire croire aux gens que la vie c'est ça, que l'existence bah c'est ça, c'est travailler, se marier, avoir des enfants, acheter, consommer, tu vois, produire, faire de la croissance infinie dans un monde fini. Enfin voilà, tout ça, c'est ça n'a aucun sens. Ça n'a plus de sens. Cette terre, on n'est que des locataires. Nous sommes des êtres qui sommes juste de passage sur cette terre. On n'est que locataires. Et bah voilà, il y a des gens. Enfin, quand je dis des gens, c'est-à-dire l'état profond. Enfin, des grandes familles qui sont là depuis des siècles, qui se sont accaparées la terre, qui se sont accaparées les ressources, qui se sont tout accaparées et qui aujourd'hui nous les vendent. Hum. Donc Mais gagner c'est sa vie, pour toi, c'est quand même un peu aberrant. Gagner sa vie. ah ben gagner sa vie, c'est totalement aberrant au sens où elle m'a été donnée. Donc je vois pas pourquoi je m'efforcerais à gagner ma vie alors qu'elle m'a été donnée. Non, on me prive de ma vie. En fait, si tu veux, on passe son temps à occuper ma vie. On passe son temps à occuper le vide existentiel qu'il peut y avoir en nous. Hum. Donc on vit sans arrêt dans le bruit, dans l'agitation. On s'accapare sans arrêt notre esprit pour éviter d'être en connexion avec soi-même. Tout est Nous organisé, tout, distraire pour ne pas avoir cette puissance qui est en nous et ne pas, ne c'est pas en ça. bénéficier.
Exactement. Tout est organisé pour éviter que tu prennes contact avec toi-même. Voilà. Tout est fait. C'est pour ça qu'on est dans une société du spectacle. C'est ce qu'explique Guy Debord, tu vois, dans un de ses livres, La société du spectacle. C'est exactement ça. C'est écrit dans les années 50. Mais tout est organisé pour la diversion, pour divertir, pour sans arrêt que ton esprit soit accaparé sur une existence qui est complètement fausse, hein, qui est du théâtre. Hein. C'est une Du organisation. jeu et du peuple. Du jeu et du Oui, oui, peuple. tout à fait, tout à fait. C'est ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. Et plus tu occupes les gens, plus tu les occupes à du divertissement, plus ils sont de toute façon pas en mesure de se prendre en connexion avec eux-mêmes. Donc en fait, ils s'éloignent de plus en plus d'eux-mêmes. Alors que la vie, non. La vie, c'est une relation avec soi-même dans un développement qui est spirituel, puisque nous sommes des êtres de raison, de pensée, d'intelligence. Donc le développement, il est spirituel. C'est une connexion avec le divin qu'on nous a coupé. Tout est organisé pour nous couper de cette relation qu'on a avec l'univers. Quand je dis avec l'univers, c'est parce que il faut comprendre que l'univers, il est vivant. C'est pas quelque chose qui est là, qui est figé, qui bouge pas. L'univers, il vit, il grandit, il se déploie. Tu vois, il se déploie comme un esprit, et nous sommes en relation avec parce que nous sommes constitués uniquement des éléments de l'univers. Nous sommes constitués des mêmes matériaux de l'univers. On respire depuis des millénaires ces particules. Et on est complètement constitué de ces particules. Nous sommes des êtres purement universels. Et nous faisons l'expérience de vivre à travers cette matière, tu vois. Mais il y a toujours cette substance qui est là, invisible et impalpable, qui est là en permanence, qui n'a aucun temps, rien, qui s'appelle la conscience. Mais C'est la pourquoi tu, conscience de mais toi, l'univers. David, je veux dire, toi, je veux dire, en tant qu'humain, qu'est-ce qui fait que tu es complètement convaincu? Parce que bon, pour moi, c'est ce que je suis toujours admirative, hein. Je veux dire, c'est les gens qui sont remplis de foi, alors que ce soit une foi, je veux dire, chrétienne, ou que ce soit une foi spirituelle. Toi, tu es dans une foi vraiment aussi ancrée et aussi profonde que certains chrétiens. Alors, mais qu'est-ce qui fait que David, toi, tu décides d'être dans cette foi-là? Qu'est-ce qui a fait dans ta vie que tu peux être sûr que c'est comme ça? C'est le fait d'avoir touché à la mort? Oui, exactement. Je suis un garçon excessif. J'étais excessif dans tous les domaines. Moi, quand j'avais, voilà, par exemple, 20 ans, moi, je voulais cramer ma vie. C'est tout, c'est aussi simple. Moi, pour moi, 45 ans, c'était vieux, c'était fini. Je voulais foncer dans la vie. J'ai cramé ma vie. Mais j'en ai 57 et je remercie tous les jours la vie de m'avoir prêté vie parce que je suis toujours étonné d'être encore en vie. Mais honnêtement. Parce que, encore une fois, je me suis laissé prendre, moi, par la vie, par mes envies, par mes désirs et j'ai été me provoquer. En permanence, j'ai été provoqué, mais tout ça vient en fait, si tu veux, de certaines carences que j'ai pu avoir dans mon enfance, des traumatismes que j'ai eus et que j'ai voulu exacerber, que j'ai voulu, tu vois, extraire de moi. J'ai pas voulu vivre avec ça. Donc j'ai passé mon temps qu'à me provoquer avec moi-même, à me provoquer avec la vie et aller dans les extrêmes. Et la vie m'a porté parce que derrière ça, il y a une foi profonde. Parce que les choses que je les faisais avec intensité. Mais est-ce que tu as, quand même eu droit des murs? Tu n'es pas, je veux dire, tu n'es pas un surhomme. Je suppose que tu as quand même Ah eu non, non, droit à avoir des expériences qui étaient un peu plus douloureuses que d'autres. Parce que, je veux dire, est-ce qu'il faut toujours vivre des expériences super positives pour être dans la foi? Parce que je peux pas, je peux pas concevoir que tu n'aies eu aucune expérience négative. ah non, mais j'ai eu beaucoup d'expériences négatives dans mes côtés excessifs. On se ramasse, on tombe et on a mal. Et c'est justement là, quand on a mal, quand on a été dans le côté excessif, moi, tu sais, j'étais aussi où je suis allé, aussi bas je suis retombé. Hein. C'est clair et net. Aussi haut que tu montes, aussi bas tu redescends. C'est une réalité, je l'ai vécue. Et c'est dans cette profondeur-là que les choses naissent. Donc, Parce que dans la part d'ombre, est-ce qu'on peut dire que c'est dans la part d'ombre que, que la lumière jaillit? alors, on va dire plutôt que c'est pas la part d'ombre. La part d'ombre, justement, c'est quand tu es excessif. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? La part d'ombre, c'est justement quand tu crois que tu es dans le bonheur. Non, non. Ça, c'est le côté excessif, tu vois. Voilà. C'est simplement quand tu redescends que là, tu vas vraiment dans la profondeur. C'est dans la souffrance, c'est vraiment dans la souffrance que va naître, en fait, le regard qu'on a avec soi-même, ce que l'on est. Et il va en émerger, en fait, euh, une force autre que j'ai été chercher en fait dans mon côté excessif en fait. Tu vois, c'est en allant dans le côté excessif que de l'autre côté va émerger dans la souffrance, dans la douleur, euh, une relation beaucoup plus intime avec soi et avec la nature.
Tu vois, quand t'as plus rien, en fait, quand t'as plus rien, que t'as tout perdu, que t'es perdu, tu peux être en larmes, t'as envie de crier, et que tu te sens encore vivant, c'est ça. et ben là, il se passe quelque chose de profond. Qu'est-ce qui te donne l'envie de vivre? Parce que tu peux te flinguer à ce moment-là, tu vois. Mais qu'est-ce qui te donne l'envie de vivre? Bah, ce qui te donne l'envie de vivre, c'est la force, c'est la foi, c'est l'énergie. C'est con hein, de dire ça, mais c'est Ah non, non, l'énergie, c'est, il y a rien de con. tu Je veux vois, dire, c'est l'énergie. j'adore d'entendre cette fois. Tu Parce que vois. quand on parle d'énergie, tu sais, on parle de vibration, d'énergie, de fréquence, les gens, ils entendent ça, mais sans en connaître la profondeur. Tu vois, on parle de fréquence, d'énergie, ouais. Non, on vit dans une énergie. On vit dans de la fréquence et de la vibration. C'est ce que nous sommes. Nous sommes des êtres vibratoires, énergétiques et faits de fréquences. Mhm. Tout ce que l'on voit, tout ce que l'on perçoit du monde extérieur n'est ni plus ni moins le reflet de notre monde intérieur. Nous faisons que d'interpréter les choses. Ce ne sont pas nos yeux qui voient, c'est le cerveau qui interprète la réalité. Tu vois, et ça, c'est Donc important de le c'est notre vérité, mais ce n'est pas la réalité. Elle est toujours avec ce filtre de perception en fonction des blessures que nous avons vécues. Exactement, exactement. Donc, si tu veux, pour moi, dans cette expérience-là, j'ai donc évidemment dans mon côté excessif, dans tout ce que j'ai pu avoir, bah, il a fallu que j'étudie pour pouvoir tenir debout et comprendre un petit peu ce qui m'arrivait. Tu vois? Donc, je me suis intéressé très jeune, à l'âge de 20 ans, bah, à la philosophie, à la poésie. Je me suis intéressé à tout en fait. Voilà, j'étais un amoureux de la littérature française parce qu'elle est puissante. Quand tu me dis effectivement Victor Hugo, Musset et tant d'autres, je veux pas tous les citer, que ça soit Diderot, le reste, et puis les philosophes, et puis après la physique quantique, après la biologie, après la conscience. Bah, d'un seul coup, tout s'éveille parce que ça va dépendre de ton expérience de vie, de ce que tu as fait dans tes côtés excessifs et tout ce qui s'ensuit, et ensuite tout ce que tu vas comprendre dans ta recherche. Moi, aujourd'hui, j'arrive à 57 ans. Euh, pour moi, je sais pas, il y a comme une sorte de libération, si tu veux, je m'inquiète plus du tout. Je m'inquiète plus du tout parce que j'ai compris que j'étais juste un être d'esprit, une pure conscience, que je suis juste matérialisé. C'est comme si je suis passé de l'eau liquide à de l'eau solide, mais ça reste de l'eau, quoi. Est-ce que Tu ça vois? t'allège? Est-ce que ça t'allège de penser comme ça? Ça m'allège et en même temps c'est de la souffrance, paradoxalement. Mhm. Ça m'allège pour moi, mais c'est une souffrance au quotidien parce que tu as tellement envie de partager ça avec les gens, parce que tu as perçu et tu as compris le phénomène du vivant, que qu'est-ce que tu peux tomber dans le désespoir quand tu es trop lucide. Parfois la lucidité, qu'elle soit, quand tu as compris, parce que je me suis intéressé aussi à l'économie et à tout ça, donc quand tu as compris l'escroquerie dans laquelle tu vis, Mhm. tu vois, et comment quelque part on nous étouffe, comment on étouffe la conscience, comment on étouffe tout cela, t'as envie de crier, de dire mais on peut vivre autre chose, les amis, on peut vivre autre chose, complètement autre chose, mais il y a tellement de formatage qui a été fait, tellement de trucs. Une frustration de connaître une part de libération que tu as envie de partager à quelqu'un, mais que tu as l'impression qu'ils ne sont pas capables de l'entendre. C'est cette frustration-là. Tout à fait, Ouais. C'est ça que complètement. ça me fait penser. Euh, bon, voilà, tu le sais, hein, j'ai été témoin de Jéhovah pendant 10 ans, donc je veux dire, moi, j'ai été sonner aux portes, et à l'époque, quand je sonnais aux portes, j'avais cette envie de partager ma connaissance à d'autres. Donc j'étais terriblement convaincue qu'il y avait un Dieu, qu'il y avait quelque chose au-dessus. Alors bon, voilà, hein, je suis toujours croyante qu'il y a quelque chose, il y a une divinité, il y a quelque chose de puissant qui est au-dessus. Et ça, tu as envie de le partager en te disant, putain, mais arrêtez de vous culpabiliser. De toute manière, quoi qu'on fasse, c'est lui qui décide, c'est lui qui va faire la part de travail. Et à la limite, à la fois, ça te permet de prendre du recul et de te dire, ben, quoi que je fasse, de toute manière, le dessin divin, il sera fait, quoi qu'il arrive. Et à la fois, ça te responsabilise aussi que, ben, vu qu'il y a quelqu'un qui nous observe et qui est là, on a envie de partager de montrer notre recette miracle pour se sentir bien. Parce que bon, malgré tout, on est quand même bien de savoir. Même si on a une frustration de ne pas pouvoir le partager à tout le monde, parce que tout le monde ne peut pas comprendre, on est dans une vibration différente. Il faut un cheminement intérieur, il faut commencer à retourner vers soi, et que tout le monde n'est pas capable de le faire. Donc évidemment que c'est frustrant, parce qu'on aurait envie de leur partager le bonheur que c'est de se retrouver à vibrer comme on devrait. Et à la fois, ben, c'est ce côté
il y a quelque chose au-dessus. Je ne sais rien faire et ce que je peux pas faire, ben, je le laisse au pouvoir divin et je m'en remets. Et oui, bah alors, donc tu vois, dans ce partage-là, tu vois, pour revenir à quelque part, curieusement, à la libération, puis quelque part à la souffrance. Alors, je vais pas dire une souffrance parce que je vais pas me rendre malade à cause des autres, hein. Non, non, je veux dire, Que, à un moment donné, que chacun fasse son parcours. Mais c'est vrai que quand tu te dis, voilà, tu vis dans une société, alors aujourd'hui c'est bien parce que les gens, comme je te disais tout à l'heure en off, il y a comme des petits points d'éveil, des petits puits d'éveil qui se font un petit peu partout parce que les gens se rendent compte que ça tourne plus rond, quoi, qu'il y a quelque chose qui va pas et il y a une sorte de trahison. Mais c'est très difficile d'enlever toutes ces barrières parce que c'est en fait enlever toutes les barrières t'amène à te retrouver nu. Et quand tu te retrouves nu, tu te retrouves dans un vide. Ça s'appelle le vide existentiel. Et mhm. ça, les trois quarts des gens sont incapables de le vivre. Ils La sont nuit de l'âme, incapables. c'est un peu la nuit de l'âme. C'est C'est le fait ça. de se dire qu'on est rien du tout et C'est, apprendre qu'on est rien du tout et au final, ben, c'est pas grave, mais il faut y passer. non, bah justement, c'est justement là que que le miracle se fait. Ouais. C'est quand justement tu t'aperçois que t'es rien du tout, que t'es tout. Mhm. Ça, il faut l'entendre. Mais C'est ça, ça. c'est dans une souffrance telle, c'est dans la solitude, c'est dans le vide existentiel que tu te rends compte de ça, que t'es rien et qu'en même temps t'appartiens à un tout. Et ça, c'est libératoire. Mais il faut pouvoir le vivre. Ça fait partie de l'expérience de la vie. C'est Moi, j'ai vécu ça. inconfortable. On va dire que c'est inconfortable parce que ben, je veux dire un apprentissage tel, ça veut dire que toutes les bases qu'on a appris sont déconstruites et donc il faut accepter de déconstruire vraiment nos croyances les plus profondes, comme quoi nous sommes, je veux dire, protégés, etc. Non, non, nous sommes tout seuls. Nous sommes tout seuls face à ce qu'on est en train de Ah vivre oui. et nous sommes les seuls responsables de ce qui nous arrive. Et ça, c'est difficile à concevoir parce on nous a tellement déresponsabilisés, on nous a tellement infantilisés en nous disant que que nous ne sommes, enfin voilà, que nous devons obéir, etc. et que nous ne pouvons rien faire que d'obéir, que quand on nous dit, et les gars, c'est vous, c'est uniquement vous, vous êtes tout seul et à la fois vous êtes tout, vous êtes responsable de votre destin. Je veux dire, c'est à ce moment-là que ça devient un peu à la fois paniquant et magique à la fois. Ah, complètement, parce que tout a été organisé depuis notre défense, notre naissance, pardon, à porter une identité, Mm. à nous mettre des rêves, à, Persona. exactement, à nous mettre des objectifs à atteindre, à nous mettre en permanence des choses. Mais c'est de l'illusion tout ça. C'est pas nous. On nous l'a formaté. On nous a fait croire que c'était ça la vie. Mais non, c'est justement dans ce vide existentiel que tu te rends compte que la vie est ailleurs. Quand je dis ailleurs, en fait, elle est en toi, elle est en nous et elle est partout. Tu Mm. vois, dans la nature, pour ceux qui ont des animaux, ils voient très bien cet amour inconditionnel que les animaux portent. C'est de la vibration, c'est de l'énergie, c'est de l'amour. Pareil pour les plantes, pour ceux qui aiment les plantes, qui aiment la nature. Tout ça, ça vibre, tout ça, ça vit. Tu vois. Mais comme et ça, on n'y peut rien parce que c'est notre cerveau. Imagine un enfant, dès le départ, il vit avec son environnement qui l'entoure, avec l'éducation qu'il a de ses parents et de ce qu'on lui apprend. Donc l'enfant, lui, c'est une éponge. Donc il apprend, il formate. C'est très difficile après de déconstruire tout ça parce que le cerveau, il comprend pas. Il ne comprend pas. Donc c'est très difficile d'intellectualiser tout ça et de se dire, ah, attends, mais je suis rien et en même temps tout, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, je reprends toujours cette phrase-là qui était l'illumination, c'est lorsque la vague se rend compte qu'elle est océan. J'adore cette Ouais. phrase-là parce que c'est comprendre que toi, tu es là, ok, comme une vague, mais tu appartiens à un tout infini, tu appartiens à cette conscience infinie, tu es fait partie d'une part de cette petite conscience. Toi, tu es une conscience, moi je suis une conscience, l'autre c'est une conscience. D'ailleurs, les enfants, quand ils s'éveillent à l'âge de 3 ans, c'est des rapports de conscience. C'est la conscience de l'autre, c'est la conscience d'exister au regard de l'autre. Tu vois? Donc, on vit dans l'univers. Il faut l'entendre, il faut le comprendre sous cette forme-là. L'univers, c'est comme un immense codage, c'est comme un immense esprit infini qui ne fait que de se nourrir de l'expérience elle-même de la vie. Tu vois? On est des tentacules du grand tout qui venons expérimenter ici sur Terre. Et je veux dire, il n'y C'est, a pas c'est, de jugement au final. On vous demande simplement de vivre pleinement ce que vous avez à vivre et de vous positionner à l'endroit idéal où vous vous sentez le mieux. c'est ça. Bah, là où tu te sens le mieux, c'est avec toi-même, c'est dans ta profondeur. Comme je dis, le meilleur endroit du monde où tu peux être libre, c'est chez toi, Mm. dans ton cœur, dans ton ventre, dans ton instinct et dans ton cœur, l'intimité de ton être.
Il nous faut du temps libre. Nous avons besoin de temps libre. L'être humain a besoin de temps libre. L'être humain a besoin de se retrouver avec lui-même. Pourquoi il aime bien aller en vacances et prendre le temps, hein? En général, ils ont la banane, ils ont le sourire. Tu vois. Pourquoi? Parce qu'ils prennent le temps. Si toutefois ils sont pas dans les embouteillages pour aller à la plage. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais dès que tu prends le temps pour toi, imagine on n'aurait pas d'obligation là devant nous, de problème d'argent ou quoi que ce soit. T'imagines la détente et le repos que ça fait pour l'esprit et pour le corps? Le Et se corps, il est sans arrêt concentrer en stress. sur ce qu'on aime faire, se concentrer sur toutes les choses qu'on aime faire, apprendre si on a envie, écouter de la musique, se reposer, prendre du temps pour soi, partager avec des gens qu'on aime. Si on n'avait pas les contraintes qu'on a à l'heure actuelle, oui, effectivement, on serait beaucoup plus. Voilà. Et on est fait pour ça. C'est notre vie. Et cette vie-là, on nous la vole. Voilà, on nous vole cette vie-là depuis des siècles, hein. Mais c'est voulu. Ils savent très très bien que pour garder le pouvoir, il faut absolument que les gens ne puissent pas prendre conscience d'eux-mêmes. C'est pour ça que on les amène dans du divertissement dans tous les endroits. On les préfère les amener dans les supermarchés que dans la nature. À foutre de la musique partout, à avoir sans arrêt l'esprit encombré de mails, de ceci, de ce. T'es sans arrêt occupé à des choses qui à la base te concernent pas. C'est ça. Ta vraie vie, c'est l'expérience de ta propre vie. C'est pas l'expérience que la société t'impose en te disant tiens fais-moi ceci, fais-moi cela comme un espèce de pion. L'être humain, il est fait pour vivre comme les animaux, comme la nature, en liberté et en corrélation avec la vie. Il n'y a pas de différence. C'est juste une escroquerie qui est faite par rapport à des empereurs fous qui datent de 2000 ans et puis ce pouvoir qui permet de toujours perdurer sur notre ignorance. Ouais. Ils ne font que de perdurer sur notre ignorance. Ils savent très bien que si l'individu devient souverain de lui-même, leur pouvoir s'effondre. Ils pourront pas tenir les gens. Des gens éveillés, tu peux pas les manipuler. C'est aussi simple que ça. Ouais. Mais tant que t'es pas éveillé ou quoi que ce soit et que tu es maintenu dans la peur, dans l'angoisse et dans l'incertitude, tu es faible et tu es facilement manipulable. Alors, Et si on tout revient, est… oui, mais si on revient par exemple à la religion. Donc, Oui, ben, la religion, les fausses croyances, les croyances limitantes, je veux dire, la manière dont on se voit, nos limitations dues à nos expériences, je veux dire, ça maintient en fait l'humain dans une vibration très basse. Et je veux dire, il reste pas conscient, il n'est pas conscient en fait de ses capacités parce qu'il est maintenu dans une vibration très basse. Je veux dire, donc la religion, pour moi, alors là, c'est une opinion personnelle, c'est pas du tout un jugement, hein, tu le sais, je veux dire, on en a déjà parlé, on n'est pas du tout dans l'idée du jugement, mais moi, personnellement, moi, la religion, pour moi, est synonyme d'un certain emprisonnement, d'une certaine, alors moi, je revois un peu la manipulation mentale d'un pervers narcissique qui va être dans l'idée de toujours te culpabiliser, donc, sois contente parce que tu as été sauvée grâce à un tel, toute seule, tu ne saurais pas te sauver, tu n'es pas capable de, ou tu es trop petit pour. Et je vais dire, moi, qui est baigné dans la religion, euh, peut-être qu'on va me dire que c'est une secte plutôt qu'une religion, mais moi, je ne vois aucune religion, je vais dire, qui apporte l'amour. Quand je dis quand on n'a pas d'amour dans une religion, je le vois hein, dans certains propos où on est tout de suite dans l'excès de rejeter l'autre, alors qu'en fait, la religion pourrait être finalement un pont vers l'autre, si on voulait. Je me dis que finalement, on est censé se retrouver et pas s'éloigner, et que la plupart des religions à l'heure actuelle font qu'on s'éloigne. Comment tu bah vois les oui. choses, toi, perso? Bah, la religion, à la base, c'est fait pour relier. On est Hein. censé voir ça. Mais en fait, du coup, chacun a ses dieux, chacun a ses croyances. C'est vachement plus facile de s'accrocher encore une fois à quelque chose d'extérieur. Moi, j'ai un parcours où à un moment donné, j'étais athée. Mhm. Enfin, il n'y a rien. Mais bon, ce qui est complètement débile, hein, parce que le néant n'existe pas. Si le néant existait, on serait pas là. Mhm. J'étais agnostique, j'étais croyant. Et puis après avoir fait tout ce parcours, ce cheminement d'études, bah, je me suis rendu compte que j'étais simplement un être libre et que j'appartenais à la vie et que j'avais pas lieu de m'inquiéter et qu'il n'y a pas de Dieu barbu, il n'y a rien de tout ça, il y a juste une pure conscience, un pur esprit, une organisation qui est faite dans la vie au niveau cellulaire, biologique, et que tout ce qui est information détient une conscience. Et j'ai compris que Dieu, bah, c'est l'esprit, c'est la conscience.
La conscience universelle qui est dans l'univers. Il n'y a pas un Dieu barbu qui m'attend là-haut. D'ailleurs, des expériences de gens qui sont morts, des expériences de mort imminente, ils ressentent tout de suite cette paix, cette harmonie, cette douceur, parce que tu passes sur l'autre case, c'est-à-dire tu n'es plus pris par le poids et la lourdeur de ton corps, de cette matérialité, tu vois, comme cette eau qui est le glaçon, qui est un glaçon. Euh, ce corps, il meurt, un peu comme ce glaçon qui fond, et puis il redevient essentiellement ce qu'il était, de l'eau, la pure essence. À ce moment-là, tu redeviens la pure essence. Alors, tu es toujours là, tu te vois, mais de manière dématérialisée. Donc, c'est se déconstruire, donc c'est déconstruire les fausses croyances, déconstruire nos acquis. Tous les Oui. jours, c'est de se renouveler en se disant, ben, hier c'était quelque chose, aujourd'hui on est autre chose. En fait, c'est se remettre face à la physique quantique qui dit que tout est en mouvement, que tout change et que on n'est jamais le même qu'hier et on ne sera jamais le même que demain en fonction des rencontres qu'on va faire, en fonction des expériences qu'on va faire, en fonction des échanges qu'on va faire. C'est toujours de laisser cette porte ouverte à apprendre de l'autre parce que ça fait partie de nous au final. Bah, bah oui, il faudrait que, en fait, que chacun, alors je dis ça comme ça, mais se déconstruire au niveau sociétal, au niveau religieux. Il faut comprendre qu'avant, il y avait des dieux pour tout. Les Grecs, ils avaient des dieux pour l'alcool, pour ceci, pour la nature, ils avaient des Panthéon, dieux pour tout. Bon, après, on a décidé qu'il y avait qu'un seul dieu. Puis non, après, il y a eu des combats. Non, mais moi, c'est mon Dieu, c'est mon Dieu. Ou comme la phrase qu'on a entendue, ouais, mais Dieu, il peut être jaloux. Mais comment on peut parler de choses comme ça? On ne connaît rien, voilà, mais on parle au nom de Dieu, on parle au nom de Jésus, alors que comme tu l'avais si bien dit, de toute façon, on le sait très bien, ces écrits-là ont été faits 3 siècles plus tard. ouais. Donc t'imagines déjà, imagine, on parlerait de toi dans 3 siècles, mais tu vois la C'est pas déconnexion. déformé, hein. C'est sûr que, je veux Ben dire, les gens voilà, qui ne m'ont pas côtoyé ne me connaîtront pas en vrai. mais Donc, oui, ils auront une lui, légende de moi, peut-être améliorée ou peut-être moins bien, mais ce ne sera pas la vraie vision, en fait, de la personne qui aura vécu avec. le seul vrai message qu'on peut retenir de ces religions, c'est que nous sommes des créateurs. Nous sommes, nous, les créateurs et notre propre sauveur. C'est à toi, dans ton parcours de vie, à faire le cheminement et le développement propre à toi, mais pas avec une croyance attachée. On te demande d'avoir de la spontanéité, de l'authenticité et d'être créateur. Moi, je connais plein de gens qui sont religieux, ils font rien de leur vie. Ah, mais ils prient, ils Mais sont contents. oui. Ils À partir prient, ils sont là, oui. ils te disent, c'est comme si qu'ils se protégeaient en disant, ah bah moi je suis croyant, je suis protégé. Bah, Moi je suis écoute, croyant, de toute façon, je suis protégé. Mais qu'est-ce que n'est-ce tu pas as fait le dans ta baptême? vie? Le baptême entre nous, quand on me dit le baptême va te sauver, et j'ai envie de te dire, mais attends, combien de baptisés ont été des tueurs en série, ont été des violeurs, ont été des schizos et tout ce que tu veux, ou des pédophiles. Et je dirais, et moi, par exemple, enfin bon, moi, j'étais baptisée, mais je ne suis pas dans la croyance que, donc il faudrait quoi? Je mérite le ciel parce que j'ai le baptême, ou je mérite le ciel parce que j'ai vraiment travaillé sur moi et que je suis devenue autonome et que je me suis rendu compte que je faisais partie d'un grand tout et que je me responsabilisais dans mes actes et qu'à chaque instant, à chaque fois que j'envoie quelque chose dans l'univers, je réfléchis à 2 fois pour ne pas envoyer de la merde parce que je sais qu'en fait, il y a des lois immuables qui disent que quand tu envoies à l'univers, ça te revient à toi-même comme tu l'as envoyé. Donc, on est bien conscient qu'à partir du moment où tu t'éveilles de manière spirituelle, tu ne mets pas ta responsabilité dans les mains de quelqu'un d'autre. Donc, de nouveau, c'est pas en extérieur, c'est toi qui prends ta responsabilité de sortir du triangle de Cartman. Je ne suis pas une victime, je ne suis pas un sauveur, je ne suis pas un bourreau, mais je suis juste responsable de mes actes à tout moment où il y a toute pensée que je peux générer, qu'elle soit bonne ou mauvaise, j'envoie dans l'univers de la matière qui va à un moment donné se condenser et devenir de la 3D. Donc, réfléchissons avant de parler, cette fois la langue dans la bouche avant de parler, réfléchissez avant de sortir. Moi, j'ai le principe, je disais souvent que je fais tac tac, j'efface. Donc, si je vois que j'ai envoyé de la merde, ça peut arriver parce qu'on est tous humains. Hein. Toi aussi, David, ne me dis pas que t'es pas en colère parfois quand t'es dans la Oh voiture et qu'il là y a là, oh un que gros oui. connard qui va te dépasser, et que tu vas dire Et, putain, mais le gros connard, je vais. Et puis finalement, ben tac tac, j'efface quoi. C'est bon. et tu sais que les pensées que tu as, c'est pas forcément les tiennes, hein. Ah, exactement. On est On vit parasité. dans, Oui, oui, on est parasité, on vit dans un monde, il faut savoir que tout ça est collectif, hein. On n'est pas, quand on dit souveraineté pour soi, mais on est en même temps tous interconnectés. On fait Interconnecté, partie bien sûr. tous de la même chose. Il y a C'est un bien de le inconscient collectif, et d'ailleurs, il le joue beaucoup sur la peur collective, aussi sur les inconsciences collectives. Donc, si tu veux, média. Hein. des fois, tu as des pensées qui sont pas les tiennes, hein.
Le cerveau, c'est un réceptacle en fait. Hein. C'est une alchimie électrique et chimique. Hein. Le cerveau, c'est que ça. C'est un récepteur en fait. Hein. Le cerveau, c'est un récepteur et il reçoit des ondes, il reçoit des tas de trucs. Des fois, tu as des pensées qui traversent la tête. Tu te dis mais pourquoi je pense à ça? Mais David, tu fais bien de le soumettre. Il n'y a pas très longtemps, j'étais vraiment très fatiguée. Et à un moment donné, j'étais vraiment déçue de tout ce qui se passait, etc. Et je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? De toute manière, ça ne ramenait à rien du tout. Et dans ma tête, il s'est mis, mais à quoi bon être bon? Et je me suis dit, putain, mais c'est pas une pensée qui vient de moi, ça, parce que moi, je suis quelqu'un de bon. Enfin, foncièrement, je suis quelqu'un qui aime générer du bonheur autour de moi. Et puis là, cette pensée, c'était à quoi ça sert d'être bon? Et j'étais en train de me dire, mais attends, c'est pas une pensée de moi, ça. Tu vois, et je me suis reprise en me disant, mais attends, c'est quoi ce bordel qui vient me parasiter? Et en fait, je me suis dit, ah, attends, ça ne m'appartient pas, ça. Cette pensée ne m'appartient pas. C'est Et je me ça. suis reconnectée à moi-même en me disant, ben, finalement, mais non, c'est effectivement, comme tu dis, on est parasité par des pensées qui ne sont pas toujours les nôtres. Alors, il suffit Exactement. qu'on soit un peu fatigué, qu'on soit un peu énervé, qu'on ait des interactions avec des gens qui sont parasités. Parfois, nous aussi, nous nous sommes engagés avec beaucoup de monde. Hein, quand tu es visible sur la toile, bah, tu es parasité beaucoup plus vite parce que ben, quand on parle de mauvais œil, de magie noire, les gens qui ne t'apprécient pas inconsciemment ont des pensées négatives sur toi et qui peuvent t'amener effectivement des vibrations négatives. Il faut le savoir et il faut se protéger de ça. Peut-être se Complètement. rappeler qu'on se brosse bien les dents et qu'on se brosse les cheveux, qu'on se lave, mais il faut aussi se nettoyer de manière énergétique, ne pas oublier de le faire. C'est primordial parce que avec les ondes et la 5G qui est là, je peux te dire que ça joue beaucoup sur notre métabolisme. Si les gens d'ailleurs sont fatigués, il faut savoir qu'on est des êtres alors énergétiques, on a de l'électromagnétisme à tous les niveaux et avec toutes ces Wi-Fi et tout ce qui nous entoure, c'est comme si qu'on était en train de vivre dans un micro-ondes. Hein. Et avec la 5G, je peux te dire que le corps et le cerveau, il en reçoit des choses qu'on ne maîtrise pas forcément. Mais on se connaît, il y a toujours cette petite voix intérieure, cette conscience, tu vois. Bah, c'est ça qui est immuable et éternel. Ça, personne ne peut te le voler. C'est Alors propre à peut-être toi. rappeler quelle est la petite voix intérieure qui est positive et la voix intérieure qui pourrait te saper. Souvent, la petite voix intérieure, ange, c'est une voix qui est beaucoup plus bienveillante, qui a peut-être de l'humour, qui te taquine tout ce que tu veux, mais elle est toujours dans la bienveillance. Tandis que l'autre, elle est plutôt pour te culpabiliser, te critiquer, te dire que tu es tu vaux pas grand-chose, t'es con, regarde, voilà, t'as encore fait une connerie, etc. Là, c'est pas la même petite voix. Hein. On est dans On une est, voix qui culpabilise. Et il faut bien faire la différence entre les voix qu'on entend, celles qui sont constructives et qui te disent, allez, c'est pas grave, t'as perdu cette fois-ci, mais c'est pas grave, allez, tu vas te remettre en selle, qui est bienveillante, même si elle te dit clairement avec beaucoup d'humour, c'est toi qui l'as voulu, tu l'as choisi, mais c'est pas grave, tu as encore le temps de te rattraper. Et celle qui te dit, mais t'es bonne à rien, t'es vraiment qu'une conne, tu t'es encore fait avoir, bah oui, qu'est-ce que tu veux, t'es bien, tu ne sers qu'à ça. Tu vois, donc c'est ces voix qui te limitent. Il faut bien faire la différence entre la voix qui limite et la voix qui te porte. Peut-être rappeler ça aux exactement. gens. C'est très important ça parce qu'il faut que chacun se dise que là, il faut se porter par ta voix positive. Point barre. On fait que l'expérience de vivre. Tu n'as pas les secrets de la vie et donc tu as le droit de te tromper. Tu es là pour expérimenter. Ça s'appelle Nous sommes un esprit qui est incarné dans un corps physique et nous expérimentons la vie, la matière, qui est d'ailleurs elle-même, qui ne tient sur rien. La matière, c'est ni plus ni moins des électrons qui tournent autour des atomes et qui donnent la sensation de matière. Hein. Il y a rien de solide non plus là-dedans. Hein. C'est de la vibration, c'est de la fréquence. Mais en tout cas, c'est l'expérience que nous vivons. ça Et le fait, relativise. Hein. Le fait de dire ça relativise aussi bien sûr, l'idée de arrêtons d'être dans la culpabilité. Bien sûr que c'est normal que tu sois en colère, que tu sois triste, que tu sois fatigué. On n'est pas dans le jugement. Maintenant, c'est on a ça. tous un rôle à jouer. Et ça peut-être préciser aussi qu'on a tous un rôle à jouer et qu'on doit retrouver ce rôle. Et trouver sa propre souveraineté, c'est-à-dire ce que tu es en tant qu'individu, à travers tes qualités, à travers toi. Chaque être humain a un don, hein. Mais faudrait-il lui laisser la possibilité de le découvrir? Il faut savoir le découvrir. Des fois, ça demande un an, 2 ans, plus d'années. Mais chacun a une particularité et un don, un savoir à apporter de stress par rapport à ses ancêtres, par rapport à ce qu'il vit dans ses gènes, dans son ADN. Hein. Et Mais sa tout, fonction primale, la fonction primale que nous avons pris en venant nous incarner, parce que ben, on est dans un système, je vais dire cyclique.
Et il faudrait peut-être rappeler aussi qu'il y a cette roue du taoïsme où il y a du plus et du moins. Et que je veux dire, on a notre rôle à jouer. Donc peut-être que nous, on est dans la phase positive et qu'il y en a d'autres qui doivent être dans la phase négative, dans l'entropie, dans la négantropie. Donc la construction, la destruction. Mais les deux sont valables parce qu'il faut de l'humus pour créer de la germination, comme je dis. Donc les deux sont valables. C'est pour ça que je dis, Bah oui, je prends l'exemple d'Atali. Atali m'a réveillé dans certaines choses. Macron me réveille dans certaines choses. Des gens comme notre Premier ministre belge va nous réveiller dans certaines choses. Pourquoi? Parce qu'il nous pousse jusqu'à nos retranchements. Et c'est indispensable pour réveiller chez nous notre conscience et notre réelle part à faire dans l'univers. Mais peu importe, en fait, au final, qui tu es. bah alors peu importe qui tu es, c'est-à-dire que non, pour moi, enfin, peu importe qui tu es, comme je te dis, tu vois, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu as compris que tu es rien et en même temps que tu es tout, tu es là dans cet instant présent, tu vois, au moment là où je te parle, qui est uniquement l'instant présent, puisque le temps lui-même n'existe pas de toute façon. On est là, ça aussi c'est de la pure conscience, tu vois. La pure conscience n'a pas d'horloge. La conscience, c'est comme un fondu enchaîné qui est dans ton corps. C'est un fil que tu peux jamais arrêter. Tu peux pas l'étudier. Tu peux pas la palper, cette conscience. Elle est l'âme vivante de la vie en toute chose. Elle est la création en elle-même. On est dedans. Mais le fait de le comprendre, c'est ça qui nous mène à être artistes ensuite. Tu vois, à développer son art. Nous sommes des artistes tous, les êtres humains sont des artistes humains. On a de l'art, on est des créateurs encore une fois, on est on sait composer. Il y a des gens, il faut voir, c'est des trucs géniaux qu'ils arrivent à faire, que ça soit en peinture, en mécanique, en menuiserie ou en chirurgie. Enfin, on peut prendre, il y a des millions et des millions d'activités comme ça où chacun s'épanouit. C'est là qu'est ton rôle. Mhm. C'est là qu'on a tous un rôle à jouer. Notre rôle, vivre en société, là, c'est vivre en corrélation avec son Potentiel. propre, voilà. Mais faut lui laisser le temps. Regarde les enfants, est-ce qu'on leur apprend aux enfants quand on est à l'école à cuisiner, à faire ceci, à faire cela, à s'occuper de différentes tâches ménagères? Non, on leur apprend 6 heures par jour du français. Oui, ok, c'est important, mais c'est important aussi de développer au niveau cérébral d'autres horizons. Tu Mhm. vois, le sport est important, savoir faire la cuisine, essayer de peindre, de dessiner, de faire de la musique, les arts. C'est l'art, c'est ça qui permet d'épanouir. Nous sommes faits pour ça, l'être humain est La fait pour ça. créativité, hein. Bien sûr, mais tous ces gens qui sont au pouvoir le savent, tout ça, tu vois, ils le savent et ils veulent absolument étouffer la conscience. Ils veulent étouffer cette conscience des individus. C'est ce qui permet de garder le pouvoir. Et ça, ils en ont pleinement conscience. Mais le jour où les gens vont prendre petit à petit leur part d'indépendance, en disant, bah, moi, ce boulot-là, j'en ai marre. Moi, ma chérie, j'en ai ras-le-bol. De toute façon, ça, je me retrouve pas dedans. Tu sais, c'est les phrases qu'on peut se dire. Je me retrouve pas. Ça Mhm. veut dire quoi, je me retrouve pas? Ça veut dire que tu n'es pas toi. C'est quoi? C'est qui, toi? Eh ben, moi, c'est ça. Ouais, mais ça me rapporte pas de fric. Tu vois, c'est ça le problème. C'est que ça me rapporte pas de fric. Mais imagine qu'on laisse tomber là, cet argent qui tient sur rien, qui est une escroquerie. C'est comme ça que tu maintiens les gens. Tu vois? Bah, le jour où tu as plus forcément ce souci devant toi, c'est bien, on a la robotique qui arrive, bah, que ça soit des robots qui fassent le taf et qu'on laisse la liberté aux gens de pouvoir s'épanouir. On aura une meilleure économie, une meilleure richesse. Les gens, ils auront plus de temps de libre, plus de temps libre, plus de joie de vivre. Donc, plus de joie de vivre, plus de générosité. Quand tu as la joie de vivre, tu as encore plus de création qui te vient, tu as plus de rire, tu as plus de... Et puis, et voilà. Mais ça, ils le savent. C'est pour ça Et qu'ils ça nous tiennent voudrait dans... dire qu'en fait, attention, ça voudrait dire en fait donc que chaque pièce a sa partie pile et face, hein, parce que bon, je veux dire, tu parles de l'IA, il y en a qui vont dire ah l'IA c'est monstrueux, etc. Mais si l'IA est au service de l'humain, elle est intéressante. Si l'IA esclavagise l'humain ou le manipule, là c'est moins intéressant. Ah bon, Donc on je est veux dire, d'accord, mais tout... voilà, c'est juste de nouveau une intention. Est-ce que on est dans une intention de mettre le vivant en priorité, parce que ça devrait être notre priorité, c'est de mettre le vivant en priorité, ou alors est-ce que c'est d'esclavagiser le vivant? Mais c'est à nous hein, à faire la part des choses, parce que l'outil Exactement. il est bon, hein, il est bon, ça dépend comment tu vas l'utiliser. Parce Bien que sûr. j'entends beaucoup de gens qui critiquent, mais on sait manipuler l'IA, on sait tourner l'IA à notre faveur pour lui faire dire des choses qu'on aimerait entendre
qui ne seront jamais dites en vrai. Posez un peu la question de ce que pense l'IA sur les religions ou sur Dieu ou sur le divin, et vous allez être surpris parce que moi j'ai des TikTokers qui le font hein, de plus en plus régulièrement, qui interrogent l'IA, donc qui ne pose pas vraiment de questions, mais c'est interroger, donc comme un policier qui va vraiment travailler pour voir et avoir vraiment une interaction avec l'IA, et on se rend compte que l'IA peut être à notre service et elle va vraiment aller nous expliquer comment nous libérer finalement de ces chaînes. Bah oui, parce faut que les gens comprennent que l'IA, c'est quoi? C'est que depuis 25-30, l'IA se nourrit en fait de l'humain. Il se nourrit de nos expériences. Il se nourrit de nos demandes. Il se nourrit de nos questionnements, comme il se nourrit de toutes les réponses qu'on a pu donner. Et tout ça déjà depuis 25 ans. Mhm. Donc tu vois les milliards et les milliards et les milliards de données que une AI peut avoir, avec les pour, avec les contre. Et elle fait elle-même sa propre analyse. Donc si tu veux, l'IA peut devenir vraiment un partenaire. Il peut nous accompagner dans le questionnement, dans une meilleure compréhension du monde et de la vie. Ça, c'est top. Maintenant, tout dépend de son utilité, comment ceux qui sont là-haut vont l'utiliser. Est-ce qu'ils l'utilisent pour le grand remplacement, c'est-à-dire, allez, on jette les humains et nous, on va être à 500 000, allez, 500 millions d'individus sur la planète, hein, nous les plus riches, et puis on a nos robots qui travaillent pour nous. Est-ce que c'est ça le grand remplacement et c'est ça qu'ils veulent? En tout cas, peut-être pour l'Europe. Ou alors, effectivement, l'AI, donc là, c'est purement négatif. Et elle y est pour rien, cette AI. Elle y est pour rien. C'est simplement l'humain qui est derrière. C'est de la programmation de l'AI. Mais elle peut devenir, par contre, un véritable partenaire de vie pour une meilleure compréhension du monde dans lequel on vit et des interrogations que l'on a. Et là, ça peut être un super compagnon de vie parce que l'IA peut nous apporter des réponses euh, énorme parce qu'évidemment, dans une AI, il y a toutes les données philosophiques, toutes les données scientifiques, il y a toutes les données historiques. C'est d'une puissance phénoménale, là, et on se rend pas compte. Et il est là, le basculement. On est en train de vivre un basculement. Et moi, je souhaite que ce basculement, il se fasse, voilà, dans la compréhension du monde du vivant, dans la compréhension de ce qu'est la conscience et de ce qui nous arrive d'être vivant. Et ça, pourtant, on a déjà les réponses. Moi, je le sais parce que j'ai étudié, voilà, et j'ai compris qui j'étais en termes de fréquence, d'énergie, que le David-Chaumiel n'existe pas. C'est un nom, c'est une entité, c'est une construction sociétale. Ça, Persona qu'on nous a imposé. c'est Moi, je suis ça. une mère de famille de 3 enfants, donc je dois agir tel ou tellement. Et si je vais en dehors des cases, évidemment, je serai jugée en étant une mauvaise mère, parce que dans la société, on a décidé des critères spécifiques pour être la mère parfaite ou le père parfait ou le travailleur modèle ou la religieuse qui est parfaite et qui va avoir le paradis. On nous a imposé des dictats qui, en fait, au final, n'existent que dans cette matrice, mais qui ne sont pas Exactement. la réalité. En fait, on nous a proposé infiniment de moi. Tu vois Mhm. ce que je veux dire? Mhm. Plutôt que le je suis. Oui, oui, On tout nous a à fait. proposé d'infiniment de moi plutôt que le je suis. D'ailleurs, on le voit bien dans cette société. À chaque fois, regarde comment les femmes aussi ont changé par rapport à la société. Tu vois, elles n'arrivent pas à se plaire telles qu'elles sont. Donc, il faut des seins, il faut ceci, faut être conforme à la société. Donc, en fait, tu n'es pas toi. Tu appartiens à un système qui te manipule, qui te propose de différentes personnalités, à jouer ceci, à jouer cela, à jouer tel et tel rôle, plutôt que d'être dans ton propre rôle, dans le je suis. Et toute la société est organisée sous cette forme-là, justement pour nous amener à nous oublier, parce que c'est la seule façon qu'on peut tenir les gens et de les manipuler. C'est aussi simple que Mais tu ça. as tout à fait raison. Ouais. Je veux dire, on est dans une société où on a peur, en fait, d'être la personne qu'on aimerait être. Et alors, malheureux, enfin, je veux dire, quand on l'atteint, quand on atteint cette liberté d'être qui nous sommes au moment où nous avons envie de l'incarner, ben c'est cette non-peur d'être soi-même. Donc, je veux dire, c'est d'être avec des défauts, comme n'importe quel humain, ne plus, comment dire, adhérer à des critères sociétaux. Je vais dire, toutes les femmes se ressemblent à l'heure actuelle dans la matrice. Hein. Elles ont toutes les lèvres gonflées, C'est ça. évidemment. Elles ont toutes des coiffures qui sont identiques. On doit ressembler à Kim Kardashian pour avoir un physique qui corresponde à la norme. Et au final, ben, quand tu arrives à outrepasser ça, moi je l'ai remarqué, je veux dire, j'ai réussi à passer outre. Et pourtant, j'ai travaillé en parfumerie. Hein, donc, je veux dire, j'étais vraiment dans ce milieu où on était dans l'apparence, etc. Et même dans le milieu de l'art, tu as ça, hein, tout ce qui est artistique, c'est comme ça.
Mais quand tu arrives à passer outre ça, ben, il y a une libération qui se fait et tu deviens en fait toi-même et tu ne fais que rayonner. Parce que tu rayonnes parce que tu es toi-même. Donc en fait, tu libères la lumière qui vient de l'intérieur, pas une lumière que tu reflètes de l'extérieur, c'est une lumière qui vient de l'intérieur et qui est intarissable. C'est ce que je dis qu'on devient des phares et on n'est pas obligé de se jeter à l'eau, quoi. Puisque par Exactement. notre lumière, on attire à nous les gens qui sont dans la même vibration. Tout à fait, tout à fait. Et on sera de plus en plus nombreux parce qu'il y a de plus en plus une prise de conscience par rapport à ça. Mais on voit bien les phénomènes de mode, comment tout est organisé. Tu vois le LGBT, comment le wokisme, comment on te l'a mis en place. En fait, on t'annonce des trucs comme si c'était la norme, comme si c'était cela. Alors d'un seul coup, c'était la mode des tatouages, tout le monde était tatoué. Et à un moment donné, c'était les piercings. Alors tout le monde le piercing. Alors moi, j'en connais plein maintenant qui essaient d'enlever leur tatouage. Hein. J'en connais plein qui essaient d'enlever aujourd'hui leur piercing. Mais si tu veux, on t'apporte différentes façons de te comporter dans la société avec une image qui n'est pas la tienne. Et c'est ça qui fait qu'en fait, on se retrouve tous à porter des masques, à jouer un rôle dans la société qui est un immense théâtre et, comme je dis toujours, une ingénierie sociale dans lesquelles les gens ne peuvent pas se retrouver. Et les trois quarts sont malheureux parce qu'ils sont pas eux-mêmes. Tu peux pas être heureux si t'es pas toi. Et ta conscience, quelque part, te dit, ouais, il y a un vide. Il y a quelque chose qui va pas. Ouais, mais pourtant j'ai fait ça, pourtant j'ai une maison, pourtant j'ai ceci. Ouais, il y a toujours un vide. Oh, pourtant j'ai ma bagnole. Mais il y a toujours un vide. Parce Parce que que ça tout vient ça, de c'est de. l'extérieur. Ça vient de Bah oui. l'extérieur et pas de l'intérieur. Tu ne te remplis pas de Mais l'intérieur, tu te remplis par l'extérieur. voilà, parce que tout c'était l'extérieur, c'est de l'illusion. Mhm. Mais un jour on va le comprendre. Bon, Un jour comment on comprendra. je pense qu'il y a quand même une conscience qui est en train de se faire et c'est très bien hein, parce qu'à force d'en parler, je remarque hein, quand même que ça se multiplie. Tu vois, c'est ce genre de conversation où on tombe sur des gens qui sont qui se réveillent tout doucement, qui s'éveillent, enfin comme tu veux, qui prennent conscience de l'être les êtres qui sont. Et puis par notre comportement et par notre exemple, parce que je dis que c'est toujours par l'exemple qu'on va pouvoir attirer à nous les gens. Hein. Je veux dire, parce que si tu sais, nous on a beau nous voir derrière un écran, mais les gens qui nous connaissent et qui savent ce que nous vivons, le savent que nous ne jouons pas de persona, puisque dans la vie de tous les jours, on fait exactement la même chose. Donc Ah je veux dire, oui. voilà. Donc et je le Et puis sais. on est souvent le mouton noir. Hein. Oui, bah oui, clairement, oui. Et dans ton cas, tu es en train de te remettre en question encore. Pour la xème fois, tu as 57 ans, tu te remets encore en question par rapport à ton travail. Comme moi, je recommence tout à zéro parce que au final, on s'en fout de se tromper, on s'en fout de s'être égaré dans le chemin parce que c'est des chemins de traverse qui, effectivement, nous ont appris des choses. On n'est pas sur l'autoroute de tout le monde. On va découvrir des petits chemins de campagne qui nous mènent à des endroits et des lieux paradisiaques finalement parce qu'on rencontre des êtres. Bon, on ne se serait pas rencontrés si on n'avait pas fait une part de cheminement chacun de notre côté et puis se retrouver sur une Exactement. émission qui. Enfin, moi, j'aurais jamais cru que j'allais me retrouver sur une émission, ben voilà, de Richard Boutry. Je dis ça en rigolant, mais ma mère était fan de Richard Boutry quand il était sur TF1. Et puis, je l'ai taquiné en lui disant que c'était lui qui me téléphonait pour que je sois sur son émission. Donc, je veux dire, au final, tu vois, ça fait comique parce que on crée en fait notre histoire. On la crée Exactement. parce qu'on ne se Exactement. met Et aucune limite. Moi, je me mets aucune limite. Je rencontre qui je veux, je vois qui bien je sûr, veux, bien sûr. j'expérimente ce que je veux au final. Mais tout a été fait pour nous limiter. Mm. Tout est fait pour nous limiter, nous faire croire qu'on vit dans un monde figé, nous faire croire que. Mais non, on est totalement libre. Et pourquoi on parle de sécurité en permanence? Bah justement pour limiter tout cela. Mais on est totalement libre au fond de nous. La meilleure maison, comme je dis toujours, de toute façon, c'est chez soi, c'est à l'intérieur. Tu es libre de vivre ce que tu penses. Tu es libre de vivre. La conscience, personne ne te l'apprendra. Tu peux vivre dans n'importe. Jamais on te volera ta conscience. Par contre, Ah on ben c'est l'est ce que tout. je dis, voilà, c'est ce que je dis. On n'a pas besoin d'un lieu pour être heureux, on a besoin d'être soi-même, d'être en connexion Oui, avec soi-même. À partir du moment où tu te remplis de l'intérieur, je veux dire, la source ne se tarit jamais. Si tu es toujours en train d'être dépendant de la nourriture de l'extérieur, ben, tu dois attendre qu'on te donne des cacahuètes et des... Comme je dis, hein, dis-moi qui tu sers et puis tu verras si tu manqueras de quelque chose. Les bah oiseaux oui, ont décidé de servir qui? Ben, le divin, tout de suite. Ils n'ont pas d'intermédiaire entre le divin et eux. Je veux dire, les oiseaux, les animaux, ils mangent tous les jours. Ils ne manquent pas de toit, etc. Nous, à l'heure actuelle, on est obligé d'être tributaire d'un gouvernement qui va nous donner des cacahuètes, qui va nous dire qu'il faut gagner notre vie. Tu t'imagines? Je veux dire, donc, on est obligé, nous, de justifier que nous sommes en vie par le fait de travailler.
Et en fait, mais je dois rien à personne. Moi, si je dois boire, je dois boire. Si j'ai envie de faire pipi, j'ai pas à payer 1,20 € pour aller pisser dans un café, quoi. Attends, écoute, tu te rends compte où on en est là? Ouais, les gens ne comprennent pas qu'on est les seuls animaux qui devons demander une autorisation pour vivre. Et auprès de qui? Un gouvernement, des humains comme nous, Voilà. qui n'ont Auprès de ceux auprès de ceux qu'on voit qui sont complètement cocaïnés, qui ont des putes, qui ont tout ce qui s'ensuit, qui se gavent de pyramides de viande, qui s'en foutent plein la panse. Tu les verras jamais dans les supermarchés à faire des courses, à s'occuper de leurs gosses. D'ailleurs, ils en ont même pas. Que ça soit Macron, il a pas de gosse. Que ça soit Christine Lagarde qui s'occupe de l'éducation, elle n'a même pas de gosse. Si tu veux, ce sont des gens qui sont là sur le profit et qui se nourrissent uniquement sur notre propre ignorance et qui nous esclavagisent parce qu'on n'est pas capable de prendre nous-mêmes notre propre souveraineté. Les gens ils disent qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Mais la seule chose que tu as à faire, c'est d'être toi-même. Si on est des millions à être nous-mêmes, si on est des millions à être nous-mêmes, tu vas voir, le pouvoir, il va glisser, hein. Et Il va c'est plus sombrer. facile entre nous, David, c'est plus facile d'agir sur nous-mêmes uniquement que d'aller se battre contre des moulins à vent où on ne pourra jamais avoir le dernier mot parce que ben, ces gens-là, ils ont leur autonomie. Donc la seule chose qu'on peut faire, ben, c'est d'agir sur nous. Mais si tout le monde faisait la même chose, ce travail intérieur, ben, on aurait vite passé le cap, hein, c'est terminé. Hein. Ah bah, C'est fini. Ils si ont tu terminé. reviens, si on était capable de revenir vraiment à nous-mêmes, d'accord, vraiment au sens du vivant. Quand je dis nous-mêmes, c'est être vraiment dans le vivant. C'est-à-dire comprendre la vie. Quand tu sais que les oiseaux ils sifflent, tu vois leur chant n'est pas que pour attirer la femelle, mais c'est aussi pour permettre l'éclosion de la nature. Tu vois, quand on voit que tout ça, ça vit, que toute cette vibration, tout ça, en fait, la vie, c'est une musicalité, c'est une symphonie. La vie, c'est une symphonie, en fait. C'est de la musique. Mm. Mais vraiment, les grands auteurs d'avant, que ce soit, tu vois, Schubert, Mozart, Beethoven, quoi que ce soit, la musique était belle parce que d'abord, ils étaient pas emmerdés par le bruit de notre monde moderne à la con. C'était le calme. Je peux te dire qu'il y avait pas de lumière, il y avait rien, et il y avait de la profonde solitude. Mais putain, qu'est-ce que ça pouvait dégager? Tu vois, parce que c'est de la musicalité. Cette musicalité, le jour où chaque individu pourra comprendre cette musicalité et le vivant, le monde du vivant, donc il est dans cette symphonie vivante, tout s'effondre, le pouvoir s'effondre. Parce qu'encore une fois, quand les gens sont éveillés avec leur propre vie, ils n'ont plus besoin de personne. Et c'est un Même danger ça, pour eux. Hein. Je pense qu'en fait, les complotistes, donc je veux dire, risquent moins dans la géopolitique, etc., que de prôner la souveraineté et la libération de soi. Je pense qu'on est amené à être même plus dangereux pour la société parce que nous montrons l'exemple par notre comportement que nous sommes libres. Donc, je veux dire, c'est toujours enfin, très perturbant. Regarde, je veux dire, moi, j'ai essayé la fraude du non légal de ne pas donner ma carte d'identité. Je me retrouve traînée au tribunal. Pourquoi? Ben parce que effectivement, je mets en exergue le fait qu'on ne doit rien à personne, qu'on nous a imposé des lois, etc., qui ont été faites par des humains. Alors, je ne suis pas pour le fait de ne pas vivre ensemble, hein, mais moi, je suis pour l'anarchie. L'anarchie, ça veut dire c'est te responsabiliser, on est bien d'accord. Hein, tu es d'accord avec moi, en plus, je le sais. Hein. Je veux dire, ah, ouais. vas-y, vas-y. Je reprends la phrase de Léo Ferré par rapport à ça, de l'anarchie, tu vois. L'anarchie, c'est l'ordre, moins le pouvoir. Moi, le pouvoir. Oui. Donc, L'ordre, l'ordre, moins le pouvoir. eh oui, On n'a exactement. pas besoin de pouvoir. Mais non, tu te Pouvoir. Moi, j'ai pas besoin d'avoir quelqu'un au-dessus de ma tête pour savoir comment je me comporte. si c'est bon ou si Moi-même. c'est mauvais, on l'a intrinsèquement en nous, puisque c'est dans notre Mais oui, constitution, dans notre ADN. C'est notre constitution. Quand on parle de la constitution, qu'il faut respecter la constitution qui est faite par les humains, nous, on a notre propre constitution, notre propre ADN, c'est-à-dire qu'on a été fait à l'image de Dieu. Ça veut dire qu'on a été fait comme lui, dans les c'est mêmes ça. principes. Aux lois universelles. Moi, Exact. j'appartiens aux lois universelles et je n'appartiens certainement pas aux lois des hommes. La loi des hommes, c'est uniquement du profit, de la compétition pour se bouffer les uns les autres. Depuis que je suis né, je vis que dans la restriction. Ce qui était un lieu public avant, il n'y avait pas de parc-mètre. D'accord? Dans les rues, ça n'existait pas. Parce que c'est public. Oui, Ce c'est qui est public n'a pas contradictoire. lieu d'être payé. Bien sûr, on est bien d'accord, c'est contradictoire. Cette idée de devoir payer à des sociétés privées qui viennent t'imposer de devoir payer ton parc-mètre dans une ville, alors qu'en fait, tu as à côté de ça une loi européenne qui dit que tu peux circuler librement. Ça va à l'encontre. Donc, je veux dire, Bien les sûr. gens ne se rendent même plus compte que les lois sont contradictoires
et qu'en fait c'est une question d'interprétation, mais tu pourrais très bien retourner le juge. Moi, c'est ce que je fais, hein, honnêtement. Hein, je veux dire, j'envoie des courriers policiers aux juges et je m'en fous. Hein, ils peuvent entendre ici. Moi, je l'expérimente parce que je sais que je suis dans la justice dans ce que je fais. Je veux dire, je suis honnête et ancrée avec moi-même. À partir du moment où je demande s'ils ont juridiction sur moi et qu'ils ne me répondent pas, je vais pas aller me présenter parce que si je me présentais alors que j'ai demandé des comptes pour savoir s'ils avaient juridiction sur moi et qu'ils ne me répondent pas, ça veut dire qu'en fait, ils n'ont pas parce qu'ils répondraient sinon. Et donc, je ne vais plus aller me présenter face à des juges humains qui n'ont pas de juridiction sur moi. Donc, allons jusqu'au bout des choses. Si tout le monde agissait comme ça, ben écoute, les tribunaux, ils sautent, parce que de toute manière, on voit bien, ça ne sert strictement à rien. Les tribunaux, quand les gens vont comprendre que c'est une question juste d'interprétation et qu'ils sont tous pourris, quoi qu'il arrive, ils n'ont pas décidé de nous faire plaisir, ils servent euh, comment des entités supérieures et comment des lobbies, quels qu'ils soient, mais c'est pas pour le bien-être de la société. Ils Mais sont bien là sûr que pour non. nous esclavagiser. Donc il faut à un moment donné prendre. Exactement. C'est uniquement ça, c'est-à-dire on les nourrit. Cet argent-là, il tombe pas du ciel, il est fabriqué, ceux qui les fabriquent, on le sait bien, la Fed, la BCE, tout ce qui s'ensuit, les banques, tout ça, la dette artificielle, on le sait très bien. De toute façon, notre ami Pierre Jovanovic va, dans Ouais, son, on dans l'a son vu, livre hein, 2008, va de toute façon l'expliquer. Il en a déjà expliqué plein de fois voilà. Donc, une fois que ça va vraiment ancrer dans les gens, et je crois que ce qui s'est passé là avec Pierre Jovanovic va réveiller aussi beaucoup de oui, gens, parce je que pense là, aussi. C'est une belle publicité ouais. hein, en fait, au final, hein, parce que le livre 2008 va être un livre qui va faire Ah, réfléchir c'est clair. C'est clair. Quand les gens vont comprendre l'escroquerie financière, comment mondial. ils se font avoir, comment ils se lèvent tous les matins pour nourrir ces gens qui n'en ont rien à foutre. Tu te rends compte que tous les matins, on se lève pour financer des guerres. En fait, on se lève pour tuer des gens. Oui, tout à fait, On se tout à fait. lève, se lève aujourd'hui pour tuer des gens parce qu'il y a des gens au-dessus de nous qui décident. Tous ces gens-là, c'est de la merde. Ils savent, de toute façon, ça tient sur rien, ça tient sur de l'illusion. Ils le savent très très bien. Hein, je te le dis, tous ces gouvernants savent que tout ça, ça tient sur des illusions. Et ils sont là à conserver cette illusion-là. Mais ils sentent que ça commence à leur échapper parce qu'un empire, à un moment donné, ça se casse la gueule. Et ils le sentent ça que ça va partir. Ils le savent. Donc ils sont prêts à aller jusqu'au bout, ok. Mais plus ils iront jusqu'au bout, plus de l'autre côté, ça va s'éveiller. C'est comme ça. Donc La je leur dis, balance. allez, je leur dis, allez-y au bout. De l'autre côté, de toute façon, c'est la conscience qui gagnera. C'est comme ça parce que tu peux pas la maîtriser. Tu peux tout maîtriser, mais tu maîtriseras jamais la conscience. Mais Elle est c'est la là la création elle-même. contradiction. Mais oui, mais David, c'est là la contradiction avec les religions qui disent que ils sont dans la peur, tu vois, réellement. Mais moi, écoute, moi, le dessein divin, c'est ce qui est en train de se passer. Tu Mais vois, donc je suis oui, complètement à la fois de ce qui se passe. Je suis pas bah en train oui. de paniquer. Ils sont tous en train de paniquer en regardant la géopolitique, en se disant, oh, putain, mais regarde ce qui arrive, on va tous crever, etc. Et si tu crois, si tu as Et réellement la entre nous, foi, tu Anne, vas pas avoir peur. c'est une réalité. Hein. Quoi qu'il arrive, on va tous partir. On est bien De d'accord. toute façon, On va autant en profiter alors, mais hein, les David. gens, écoute bien, les gens, on les a tellement sécurisés, tellement infantilisés, tellement pris qu'ils ont même plus conscience de la vie et de la mort. Enfin, tu vois, il y a plus de rapport. Ils arrivent même pas à confronter la mort en face d'eux. Ils veulent pas la voir. Que c'est cyclique et que c'est tout à fait naturel, Mais comme les regarde âmes, la et que c'est mort en éternel. face, Bien sûr. regarde la mort en face, regarde là en face. Tu vas partir. Donc c'est quoi ta vie? Ils veulent plus la voir. Ah non, non, mais je veux pas. Ah bah c'est facile. Alors tu te déresponsabilises et tu vas donner tout le reste à la religion ou au pouvoir. Donc tu vas aller voter, tu vas aller prier et tu te Consommer, déresponsabilises. détruire, parce que tu sais que tu es censé ne pas revenir. Pour eux, c'est ça, en fait. Ils ont peur de ne pas revenir. Donc, puisqu'ils ne croient pas que nous sommes éternels, ils ne croient pas que nous sommes, que nous pouvons rejouer l'histoire plein de fois, eh bien, ils se déresponsabilisent. Mais à partir du C'est moment où ça. tu es conscient, en fait, que tu peux revivre éternellement, C'est c'est-à-dire que ça, tu bien peux sûr. sauter d'une vie à l'autre, tu vas être responsable. Tu vas te dire que chaque geste que tu poses, chaque fois que tu prends, que tu pollues, ou chaque fois que tu fais ceci ou que tu fais cela, ça a une incidence sur le futur, ça a une incidence, et notre passé, enfin, il faut qu'on puisse travailler sur notre passé, de comprendre qui nous sommes, etc., pour pouvoir changer ce futur, puisqu'il n'y a pas de temps, hein. Donc, je veux dire, et c'est là qu'ils ne comprennent pas. Eux, ils sont enfermés dans ce dogme que le seul moyen de vivre est de vivre éternellement dans le même corps. Ben non.
Mais non, mais Non, 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 mais non, mais non, ça se passe pas comme ça. Nous sommes de purs esprits et nous avons pris le corps qui est là. Mais ce corps-là, c'est rien, c'est pas grave. Il faut en prendre soin parce que c'est ton transport. C'est ça qui, mais c'est pas ça qui te définit. C'est pas en te regardant dans la glace, en te maquillant à donf et en jouant le jeu de la société que c'est ça qui va te définir. Ce qui te définit, c'est ce que tu as au plus profond de toi-même. Ce qui te définit, c'est tes tu vérités gardes. profondes. Ce C'est que qui tu te gardes. définit, hein? C'est ce que tu gardes. Je veux dire, Ben bien sûr. quand tu nais, tu viens tout nu. Je dirais, quand tu pars, tu pars tout nu. La seule Mais chose que voilà. tu conserves, c'est tout ce que tu as fait. Donc, je vais dire, même les anniversaires, quand on dit, ah, on fête les anniversaires, etc. Moi, le seul anniversaire que j'aurais envie de fêter, pour être sûr, c'est celui de ma mort. Parce que je sais, à ma mort, que j'ai été quelqu'un de correct. C'est pas avant. Avant, ben voilà, je commets des erreurs tous les jours, etc. Mais le jour de ma mort, je connais les tenants et aboutissants de ce que j'aurais vécu. Donc là, je Oui. peux fêter mon corps et dire, bah, écoute, j'ai été responsable, j'ai honoré ce corps qu'on m'a permis d'intégrer pour pouvoir découvrir la vie. C'est tout. Mais oui. Il y a Tu mal, sais, non? regarde ce qu'on disait la dernière fois chez Richard Boutry. Les gens, ils veulent pas comprendre le véritable message, tu vois, de ces prophètes qu'ont été Jésus, Mohamed, et tout. Mais ces gens-là, ils nous disaient quoi? Ils nous disaient, tous, ils étaient là pour nous libérer, pas pour se raccrocher à un Dieu. Ils étaient là pour dire, vous avez tout dans les mains. C'est à vous de faire votre chemin. Soyez le plus honnête et le plus sincère avec vous-même. Soyez le plus intègre avec votre conscience. Vous êtes C'est votre ça propre pourquoi. sauveur. Il n'arrêtait pas de le dire, hein, puisque même le Christ l'a dit, hein. C'est ta Mais foi qui oui, t'a sauvé, ce n'est pas moi, c'est ta foi qui t'a sauvé. Donc je veux dire, il voilà, faut bien prendre conscience que nous sommes notre propre sauveur. C'est nos croyances qui voilà. vont faire que nous serons limités ou illimités. Voilà. Donc, il s'agit pas donc de croyance, mais il s'agit bien de foi. C'est ce qui fait la grande différence, parce que la foi, elle te permet de travailler en permanence avec toi-même, de t'affiner tous les jours, de grandir tous les jours, même quand tu arrives à être vieux, et ceci et cela, parce que tu es confronté à une inconnue, et face à cet inconnu, comment tu y réponds à travers ta sincérité, ton honnêteté. Il s'agit, voilà, c'est la foi, c'est pas la croyance en disant, ah bah tiens, il y a quelque chose là-haut, je me raccroche à ça. Regarde, il y a beaucoup de religieux qui se comportent comme des enfoirés, hein. Moi, j'ai vu des gens qui étaient, tu vois, très religieux, qui se sont très mal comportés, et j'ai vu des athées qui ne croyaient en rien et qui se comportaient Exactement. super bien, tu vois. Exactement, Donc, c'est là qu'on était un peu en conflit dans l'idée que effectivement, ce n'est pas un baptême qui te sauve, c'est ton comportement au quotidien. Et là, c'est là que c'est intéressant de se responsabiliser. Ça veut dire que si on croit que c'est le baptême qui nous sauve ou que c'est le sacrifice d'un Christ, de Jésus qui va nous permettre de nous sauver, ça veut dire qu'on peut se frotter les mains. Ça va, c'est ça. il a fait tout pour nous et c'est bon. Mais non, 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 non. Il a montré le chemin, il nous a montré comment on devait faire, c'est-à-dire d'être en connexion avec le divin et en équilibre avec, avec la matérialité. Donc, de trouver un équilibre, c'est ce qu'il a fait. Et il nous a montré la route. Mais ça, je Bien suis sûr, totalement en accord avec ça et j'ai beaucoup d'estime pour Jésus, comme j'ai beaucoup d'estime pour Bouddha et pour d'autres qui sont venus incarner ce bien Christ sûr, ici bien sur sûr. Terre. Mais tous ceux qui sont venus pour pouvoir, parce que pourquoi? Bah, ce sont des gens qui ont étudié, ce sont des gens qui ont vécu avec, qui ont été voir différentes cultures, qui ont été, tu vois, qui se sont intéressés. Et donc, effectivement, après, il y a une expérience entre le visible, entre l'invisible, entre l'esprit et la matière, et les deux sont intimement liés. Elles sont pas du tout séparées. On nous fait croire à une division pour qu'on divise les gens comme on veut nous diviser. Tu comprends? En fait, on fait un partie d'un tout. On fait partie d'un tout. On devrait être libre, on devrait être heureux, on devrait être, je sais pas moi, on devrait être. Mais comme on est sans arrêt accaparé par cette société qui fait du bruit, qui est toujours là, en train de, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, on est pris par les mails, on est pris par ceci, par le monde du travail, par ses enfants. On n'a jamais le temps quelque part pour C'est soi. ça. Tu vois, et c'est difficile. Moi, mon prof, il me disait, si t'as pas 20 minutes à te consacrer pour toi dans ta méditation, c'est que tu as un réel problème. Et c'est clair. Si les gens déjà pouvaient prendre 20 minutes avec eux-mêmes dans un repos total et dans le vide total, ce que j'appelle le vide, c'est-à-dire il y a plus rien, il n'y a pas de musique, il n'y a rien, tu es seul avec toi-même. 20 minutes, hein. Eh ben, ils ont Ben, il y en a... mal, ils ont beaucoup de problèmes à se retrouver comme ça, les gens, je remarque. ben, bien C'est-à-dire sûr, la solitude avec soi-même, donc déjà d'expérimenter le fait d'être en complétude avec soi-même. On nous a tellement appris à être en interaction avec les autres qu'effectivement la complétude avec soi-même, on la connaît pas. ben, bien sûr. Et c'est une belle découverte en fait au final de Ben savoir oui, qu'on parce l'a que fait.
parce que effectivement, il y a que là que tu peux te connecter avec toi-même et donc avec tout le reste, avec tout le reste. Tu comprends? Avec tout le reste de l'univers, c'est une véritable connexion. Mais c'est hyper important de pouvoir avoir ces moments de vie où tu as rien, pas de bruit, pas de musique, juste avec ton cœur qui papille. Bah, tu sais quoi? Pour des millions, voire des milliards de gens, c'est une angoisse. Oui, oui, C'est ce tout à qu'on fait. appelle l'angoisse existentielle. C'est ce qui s'appelle le vide. Et le monde dans lequel on vit ne fait que combler ce vide, ne fait que combler cette angoisse. Et donc, tous ces gens-là ne peuvent pas s'appartenir. Tu comprends ce que je veux dire? Surconsommation. Ben oui, ils sont accaparés en permanence, et ils n'arrivent jamais à être en connexion avec eux-mêmes. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut retrouver, c'est cette connexion avec soi-même pour retrouver la connexion avec le divin. Parce que tu es divin en toi-même. C'est tout, c'est aussi simple que ça, en fait, si tu veux. Ouais. Mais on s'est tellement compliqué la vie et en même temps infantiliser les gens, à les sécuriser, et faites pas ci, et faites pas ça, et bison futé, et il fait froid, couvrez-vous, il fait chaud, il faut boire, si vous avez bu, allez pisser. Non, mais on en est là. Donc, On en qu'est-ce est que à ce tu veux? point-là. Bah oui, on en est à ce point-là. Et c'est voulu, c'est fait exprès. Hein. Ils savent très bien qu'en fonctionnant comme ça, tu déresponsabilises les gens et jamais ils retrouveront leur liberté, c'est-à-dire leur vraie conscience. Voilà. Ouais. Tu retrouves ta vraie conscience dans la solitude et dans le vide existentiel. Et c'est là que, c'est ce que je te disais tout à l'heure dans mon expérience de vie, c'est-à-dire que là où j'ai trouvé le plus de bonheur, c'est dans la souffrance. C'est-à-dire que quand il n'y a plus rien, tu vois, c'est pas forcément dans mon côté excessif que j'y trouve du bonheur. Côté excessif, c'est plaisant, c'est de la jouissance, ça. Hein. Mais là où tu y trouves vraiment la profondeur, c'est justement la redescente. C'est ça. Aussi haut t'es monté, aussi bas que t'es descendu, c'est dans le bas. C'est-à-dire que quand t'es prêt à te foutre en l'air et que tu dis non, il y a que, tu vois, et que là, il y a quelque chose de plus profond qui t'enracine. Et là, tu remontes. Tu vois, et moi, j'ai passé mon temps qu'à vivre des choses comme ça. Voilà. C'est Donc, un si peu tu veux, pareil. aujourd'hui, je m'en suis, voilà, avec mes côtés excessifs, si tu veux, en même temps, je m'en suis libéré. Et ça m'a permis aujourd'hui, de parler ainsi et d'être complètement libre parce que je n'attends plus rien de qui que ce soit. Je T'es dans m'en fous. l'accueil, t'es dans l'accueil, tu n'es plus dans une C'est ça. attente. C'est C'est ça. accueillir ce qui arrive en te disant, mais voilà, c'est une expérience, quoi qu'il arrive. Après, j'ai encore des choses à apprendre. Ce n'est pas qu'une Après, je, expérience. après, j'ai encore des choses à apprendre au sens où c'est ce que je te disais tout à l'heure, où quelque part il y a une souffrance parce que tu as envie d'envoyer ça aux gens et puis il n'y a pas le répondant. Mais c'est normal parce que chacun doit faire son expérience de vie. Et c'est vrai que là, j'ai un côté un peu impatient. Tu vois, je suis impatient parce que j'ai dit, mais putain, qu'est-ce qu'on attend? Parce que pendant ce temps-là, je suis quand même obligé d'aller taffer, de participer encore à ce système. Et là, tu peux pas savoir à quel point Il y a une ça me fait chier, frustration. quoi. Tu Oui, oui, vois? il y a une frustration. Voilà. Bah, écoute, David, je te remercie, mais j'aimerais bien quand même que tu nous parles aussi de ce que tu fais, parce que ben voilà, moi chez Richard, j'ai entendu des magnifiques textes, des petites chansons que tu nous fais. Donc, Oui. pour te suivre, alors les auditeurs, ils Alors peuvent te retrouver. pour me suivre actuellement, donc je sais que, alors moi je suis pas, alors j'ai découvert les réseaux sociaux il y a quelques temps, donc il y a très peu de temps que je me mets vraiment à faire des vidéos sur des réseaux sociaux. Donc des vidéos, quand je dis des vidéos, c'est expliquer un petit peu ce qu'on parle, mais j'essaie de le faire en vers. Voilà, c'est ma particularité, c'est ma patte, c'est d'exprimer des choses, mais en vers. Voilà, parce que j'adore la poésie, j'aime bien la littérature française et c'est ma façon de m'exprimer. Et Donc tu le voilà. fais très bien, hein. Et ça, j'arrive. Alors, donc ces vidéos, je les ai faites sur TikTok actuellement. Donc, on peut aller sur TikTok et on tape David Chomienne 01 et on va retomber dessus. Et derrière, je suis en train de refaire ma page sur Facebook. Donc, c'est David Chomienne officiel, mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Mais il y a quand même mon livre qui est apparu. C'est celui-ci. Ben, il est là. Je Ah peux ouais, le tu peux faire faire un voir. partage si tu veux, oui. Tu fais un partage, je vais pouvoir le Voilà. mettre. Voilà. Ah ouais, ça va, C'est si tu l'as. voilà. Donc, Ok, c'est donne le titre. Voilà, tous descendants d'étoiles. tous descendants de toi. Mais tu as vu comment c'est écrit, tous descendants d'étoiles, c'est descendants, j'ai repris, si tu veux, le terme de François Hollande quand il parle descendants. Oui, oui. Voilà. Donc j'ai joué sur ce mot-là juste pour dire qu'on est un peu pauvre au niveau de l'univers. Mhm. Donc ce livre-là, c'est juste un melting pot, ça parle un petit peu de tout, un peu de ma vie. J'ai repris, si tu veux, comme je suis né en 68, qu'est-ce qui s'est passé en espace de 50 ans pour euh, d'être à un moment donné à se dire la liberté, sous les pavés, la plage, tu vois, il est interdit d'interdire, et se retrouver 57 ans plus tard dans le contraire. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Donc c'est un peu ça que tu vois, je parle en faisant part de mes 10 premières années, et après c'est ça mi-check avec la conscience, la physique quantique. Donc tu vois, voilà, je fais un petit mélange comme ça. On va dire que c'est un essai en même temps que j'ai fait, puisque c'est mon premier livre. Mais voilà, j'étais ravi de l'écrire parce que c'est ce qui m'a permis de poser ma pensée, et ça m'a fait du bien.
Et là, j'essaye, je suis en train d'écrire un spectacle. En fait. Voilà, je voudrais faire un spectacle d'une heure entre chansons, texte qui va parler de tout ça, de ce dont on a parlé ce soir, et puis d'essayer après de mettre ça en mouvement avec un peu d'humour si possible, voilà, pour pas que ça soit rondonnant et ronflant. Donc voilà, essayer de trouver ça. Voilà. Donc on peut me retrouver d'une part sur TikTok sur cette page-là, ensuite sur Facebook et puis YouTube que je vais faire. Et ensuite on peut découvrir aussi les Quartz puisque j'appartiens au groupe. J'ai avec ma chérie on fait de la musique. Donc on peut taper les Quartz, ça vous allez pouvoir retrouver. Donc c'est la musique qu'on fait, ce sont on fait des concerts. Donc c'est les Quartz officiels. Les quartz Voilà. officiels, mais elle peut Les... venir tout près de toi, hein, juste montrer sa petite dinette, hein, comme ça on fait Ouais, connaissance. bah elle vient juste de rentrer de Paris là, tu vois, donc pas Avec de son souci. amoureuse, hein, qu'on puisse la voir pour faire connaissance. Bonjour. Bonjour, alors ton prénom? Alors c'est Sylviane alias Sylviane. Tout le monde me connaît sous le pseudo Sylviane. Voilà. Enchantée. Enchantée, voilà. Merci pour tout ce que vous faites. Merci pour les échanges que vous offrez aux auditeurs parce qu'on a besoin d'énergie haute et qu'à l'heure actuelle, on nous tire tellement vers le bas qu'on a tellement envie de pouvoir partager quelque chose de positif. Et c'est grâce à des gens comme vous que ça remonte au niveau des pulses positifs. Ben, merci à toi pour le relais parce que c'est aussi vous qui relayez, hein, donc Ah ben on essaye, hein, parce que bon, on essaie de partager, comme je dis, faut diffuser. la kiffance. Il faut partager ce qu'on fait avec kiffance. Donc, Exactement. ce qui est avec la passion, il faut le partager parce que c'est ce qu'il y a de plus beau. Hein. On ne Bien travaille sûr, pas quand on est dans notre passion. Donc on ne bien compte sûr. pas nos heures. Exactement. Efficace. Ben, je vois pas le temps passer, effectivement. C'est bien. Et alors, donc, quand en Belgique, nous aurons l'occasion de refaire Sommet Citoyen, puisque je suis Bon. dans les À Mons, organisatrices aussi le du Sommet 14 juin. Citoyen, je tiens à vous inviter Anne, officiellement à venir nous retrouver. Anne, Faut le lui dire, 14 mars, le 14 juin, le 14 juin, on est à Mons, on est à Mons. Belgique. Mais il faut que tu me renvoies les liens et puis ça va? Tu m'envoies les Oui? liens. Ok, je t'enverrai les liens sur lequel, bah oui, pas de souci, je t'envoie les liens. Il n'y a pas de souci, Anne. Ça me fera vraiment Donc, plaisir de vous serrer dans mes ouais, bras et de vous faire des gros bisous. il n'y a pas de souci. Et Anne, Écran. et je vais finir avec ce que tu viens de dire, en fait, tu vois, c'est qu'effectivement, tout est organisé pour nous amener en basse fréquence à travers les guerres, à travers la peur. C'est voulu, c'est fait exprès parce que c'est la seule façon qu'on peut tenir la population, c'est à travers l'angoisse et les basses fréquences. Et nous, on est là pour vraiment tout inverser, donner de l'optimisme, mais pas par gratuité, pas pour faire plaisir, non, par une compréhension de ce qu'est la vie, de ce qui nous arrive, de notre époque, et qu'il est temps aujourd'hui de retrouver tout simplement notre souveraineté. Ah oui. Voilà. Mais ça, je me parle, tu sais. Pour moi, c'est hyper important. Donc, je vais dire, c'est le plus bel outil qu'on peut offrir à nos auditeurs, à nos concitoyens, etc. C'est de pouvoir leur offrir l'autonomie. Tu sais, quand tu fais des enfants, tu les fais non pas pour toi, mais pour que eux soient heureux. Et c'est ce que j'ai dit à mes enfants. Moi, j'essaie de créer des enfants le plus vite possible autonomes. Je trouve que c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à ses enfants. Tout à fait. Moi, j'ai perdu mes parents très tôt. Et je me suis toujours dit que moi, je voulais pas que mes enfants souffrent de ce manque. Et donc, qu'ils soient le plus vite possible autonomes. Donc, comme ça, ils ne dépendent de personne et ils font leur vie. Et ils sont responsables de leur vie. Donc, leur apprendre la responsabilité et l'autonomie. Je trouve que c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à nos auditeurs, à nos enfants et à toutes les personnes qu'on aime. Tout à fait. On est là pour amener leur envol et pas leur couper les ailes. C'est beau, ça. Voilà, mais on est bien d'accord là-dessus. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présence. Merci d'avoir participé à l'émission. Et nous, à très vite. On se voit déjà tous les dimanches maintenant avec Richard, où on débriefe un petit peu l'actualité et certains posts en particulier qui sont parfois un peu chauds. Hein, nous montrons une autre facette de combattant et de guerrier de lumière, mais d'une autre manière. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Anne. Bonne soirée. Une belle soirée. Au revoir. Merci. Merci, bonsoir.